Hey, bonjour à toutes et à tous mes petits rayons de soleil. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une guidance qui va parler du choc. Le choc que ces personnes ont éprouvé quand ils ont vu votre ascension. Malgré leur effort pour vous mettre au fond du trou, ils voient que ça ne fonctionne absolument pas puisque vous avez repris votre pouvoir. Vous vous êtes relevé encore plus fort et plus forte qu'avant. Et ça les met dans tout leur état. Ils sont scotchés, bouche bée. Ils en perdent leur voix. Comment faites-vous pour être aussi lumineux, lumineuse après toutes ces choses qu'ont fait ces personnes? C'est la question qu'ils se posent. Aujourd'hui, en vous voyant ainsi, votre aura, ils la ressentent. Ils voient votre charisme. Ils voient la personne que vous êtes. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont déstabilisés. Ils ne comprennent pas comment vous faites pour être toujours debout, toujours plus fort et plus forte. Et ça leur fait peur. Ils paniquent. Parce que si vous avez supporté tout ce qu'ils vous ont fait là, comment vont-ils faire pour vous mettre à terre? C'est impossible. Parce que vous êtes dans la lumière. Et Dieu vous protège. Ils pourront tenter tout ce qu'ils veulent. Ils n'y arriveront jamais. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et on va aller voir un petit peu plus par rapport à ces personnes malveillantes qui ont tout tenté pour vous éteindre et qu'ils voient en fait que c'est l'effet inverse que ça a produit parce que ils vous ont tellement mis à terre qu'en fait mais ça vous a rendu plus fort et plus forte ici. Et ça, ils ne comprennent pas. Parce que eux, est-ce qu'ils auraient tenu le coup à votre place? C'est ce qu'ils se posent comme question. Quand on est dans la lumière, on résiste. Mais est-ce que les personnes de l'ombre résisteraient autant? Je ne suis pas sûre du tout. Oui, ils vous ont humilié. Ils ont rigolé de vous. Ils ont rigolé de vous. Ici. Mais ils vous voient nettoyer vos énergies. Ils vous voient faire tout ça, nettoyer vos énergies, vous remettre de tout ce qu'ils vous ont fait. Ils vous ont humilié. Certains vous ont ignoré. Mais ici, on voit cette femme qui rit, là. Ah, ça les a fait rire, de vous mettre dans un tel état, je vous le dis, Mais ils sont choqués. Ils sont choqués de voir que vous êtes en train de nettoyer vos énergies. Et que vous êtes en train de vous remettre de tout cela. Vous avez été marqués, choqués par ce qu'ils ont fait. Un choc traumatique quand même. Mais ces personnes-là se rendent compte qu'en fait, vous vous relevez.
grâce à votre force intérieure, hein, votre richesse intérieure. Hein. Eh oui, hein. Et vous avez vu clair sur la situation, sur ce qu'ont voulu faire ces personnes-là. Ici, on me parle d'une personne qui est en paix. Vous êtes en paix, hein. Vous êtes en paix. Vous vous êtes isolé, hein. Vous avez été isolé, hein. Vous avez été seul ou seul, hein. Ouais. Incompris, incomprise, votre manière d'être, votre façon de fonctionner ne plaisait pas à ces personnes-là. Ils ne vous ont pas compris hein, ou comprise du tout, hein, mais du tout. Donc du coup, vous vous êtes isolé, vous êtes reposé, vous avez lâché prise complètement en fait. Ouais. Et puis, vous vous êtes remis de vos émotions. C'est grâce à cette solitude, on me dit ici, que vous vous êtes remis de ce qu'ils ont fait. Et ça les met bouche bée. Mais bouche bée, hein, complètement. Hein. Parce que là, on voit cette femme qui a la main sur le visage comme ça. Le choc de vous voir nettoyer tout ça. Ici, on voit que vous avez tendu la main à ces personnes-là. Ah, vous leur avez tendu la main. Vous avez essayé de les aider alors qu'ils étaient en train de vous manger votre énergie. Oui. Ils ont fait les gens désespérés, les gens vraiment dans le drame, en fait, ici. Voilà, ils ont fait du drama, en fait, pour que vous soyez impacté par leur énergie basse. Ils ont tout fait pour essayer de faire les malheureux, de faire les gens qui ont rien. Vous leur avez donné à boire. Regardez, on a la bouteille d'eau, hein, avec la tasse là. Vous leur avez tendu la main pour essayer de les sortir de leur pénombre. Sans succès, puisque ces personnes-là ne veulent pas évoluer. Vous êtes donné du mal. Vous êtes donné du mal. Ouais. Vous êtes encombré de leur énergie. Encombré. Ils n'ont pas hésité à vous piétiner. Ils n'ont pas du tout hésité à vous piétiner ici. Mais alors, pas du tout. Aucune hésitation là. Des personnes qui en fait, vous ont dirigé. D'accord, je comprends. Vous ont dirigé, hein, ont été très... comment je peux dire, très directif. Vous voyez, vous ont dirigé. Ouais. Personne d'autorité. Beaucoup d'autorité, en fait. Ils vous ont mené à la baguette comme ils avaient envie. En fait, c'est ça. Ils vous ont déstabilisé, en fait. Ils vous ont fait croire qu'ils reprenaient leur pouvoir sur vous. En fait, c'est ça. Et pour cela, ils vous ont mis dans la peur. Vous avez eu des peurs. Ils n'ont pas hésité à vous trahir et vous planter des couteaux dans le dos ici, vous voyez? À vous faire mal. Ouais. Vous êtes protégés. Comme vous avez pu. Ils ont voulu vous faire vieillir avant l'heure. Que vous soyez marqué au niveau du visage. Ouais. Ils ont pris tous les outils qu'ils avaient en main
en leur pouvoir pour pouvoir en fait vous attaquer. Mais ici, avec cette tête de mort, les choses se transforment. C'est la fin de ces peurs ici. Vous reprenez votre pouvoir. Ce qui change la donne. Ici, on voit des sourires. Vous voyez? Vous avez rafraîchi vos énergies là. On voit l'abondance qui revient. L'abondance qui revient. Tout recommence à refleurir dans votre vie. Votre vie de famille va être beaucoup plus sereine. Ouais. C'est ce qu'on me dit ici. Alors ici, sur le nettoyage des énergies, on nettoie les énergies, ça choque ces gens. Ils ont ri ensemble parce qu'ils se sont dit jamais il ou elle pourra se relever. Non, c'est fini pour lui ou elle. Ils ont cru que c'était la fin pour vous. Échec et maths. J'ai envie de prendre celle-ci. On me dit de la prendre ici. Ça m'appelle, donc je la prends. Ouais. Et ils vous ont vu quand même en peine. Ces personnes-là, très immatures, vous ont vu vous rendre malade par rapport à ce qu'ils faisaient. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu, tout ça. Et donc, ils ont ri, en fait. Ça les faisait rire de faire du mal. Sans se dire dans leur tête qu'ils allaient récolter un jour ou l'autre, qu'ils étaient en train de faire. Mais ils vous ont vu essayer de nettoyer les énergies et de reprendre votre pouvoir et d'augmenter vos énergies. Et ils se sont dit que vous alliez jamais y arriver. Que vous allez jamais y arriver. C'est ce qu'ils se sont dit dans leur tête en fait. Et quand ils ont vu que petit à petit, vous repreniez goût à la vie, la joie est revenue, ils vous ont vu, ils l'ont senti. Et là, ça a été le choc. Comment il fait, comment elle fait. Comme cette femme-là qui met sa main sur sa bouche. Mais comment c'est possible? Ils se posent la question. Ici, regardez. Ils ont essayé de faire les gentils, de vous courtiser, de venir en toute bienveillance. Mais c'était pour mieux vous attaquer. C'était pour mieux vous attaquer. Ouais, c'est ça. Pour mieux vous enfermer. Elle est restée sur la table. Pour mieux vous isoler. Pour que vous soyez tellement dans des énergies basses que vous ne vous en sortiez pas. Sauf que ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est qu'en vous isolant, vous alliez devenir encore plus fort et plus forte parce que vous vous êtes reconnecté à vous-même et vous avez réussi à vous comprendre, à comprendre ce dont vous aviez besoin, ce pour lequel il fallait dire non et ce pour lequel il fallait dire oui. Eh oui. Alors ici, sur l'isolement, la solitude, j'ai même l'impression que des fois, vous vous dites, je préfère être entouré d'animaux que de l'être humain. Parce que vous avez une différence qui n'est absolument pas comprise.
Ouais. On a la prison. Voilà. Ils ont essayé de vous isoler, de vous mettre en prison, je veux dire mentale, psychologique, de vous isoler dans votre zone de confort. En fait, c'est ça que ça veut dire ici. Hein. Ouais. Ils sont plusieurs, ils ont essayé de faire ça. Sauf que, oui, ça a fonctionné, mais ça vous a aidé. Et ça, ils n'avaient pas anticipé que ça vous aiderait, en fait. Alors, sur l'aide, parce que vous êtes dans l'aide aux autres. Vous êtes dans l'aide aux autres. Vous avez aidé plusieurs personnes. Et peut-être de ce clan-là, de ce groupe malsain. Ouais, c'est ça. Regardez. Personnes militaires. Des personnes directives. Des personnes qui vous ont pas laissé le choix. Ils connaissent votre compassion, votre empathie. Ils savent comment vous êtes. Ils vous connaissent par cœur. Ouais. Et donc, ils ont voulu, en fait, vous enlever l'amour de vous-même, un amour peut-être dans votre vie, mais en tout cas, ils vous ont dirigé ici. Ils ont été très autoritaires. C'est ça. C'était comme eux, ils avaient envie, mais pas comme vous, vous aviez envie. C'est pas intéressant. Ils vous ont rendu malade. Ils vous ont rendu malade volontairement. Ici. Avec leur autorité mal placée, leur pouvoir qui en fait, ils s'étaient octroyés, mais qui ne devait pas être. Ils se sont autorisés un pouvoir sur vous qui n'aurait jamais dû être là. Alors ici, sur la peur. Sur la peur, on fait peur, on attaque. Ici, on a un couteau là et on la surprend dans le dos là. Des choses qui font mal, qui blessent. Ils ont profité de votre bienveillance pour pouvoir vous attaquer dans le dos. Et oui. Sans soupçonner une seule seconde que vous êtes très protégé par le divin. Parce que vous êtes resté dans la lumière. Et vous n'avez pas décroché de l'énergie de l'univers. Non. L'univers vous envoie de l'énergie. Vous voyez, ils vous ont préoccupé. Ils vous ont créé des peurs pour vous préoccuper. Que vous soyez dans des pensées négatives. Ouais. En train de réfléchir, là, de vous poser 10 000 questions. C'est ça qu'ils ont fait. Ouais. Pensant que ça allait durer tout le temps, en fait. Ils vous ont isolé dans votre lieu de vie. Hein. Ouais. Pour ne pas que vous alliez vers l'amour. Que vous ayez du succès en amour. Vous êtes jalousé. Hein. Parce que vous donnez beaucoup d'amour. Vous êtes extrêmement jalousé pour ça. L'amour que vous pouvez donner aux gens, c'est très compliqué ici. Vous voyez, ils n'ont pas voulu que vous alliez vers un mariage, un partenariat, un contrat de travail ou comme ça. Ils n'ont pas voulu ça. Et on parle bien de vous, personne principale. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Il y a quelque chose qui leur faisait peur. Parce que si vous alliez vers un partenariat, un mariage, quelque chose comme ça, mais ces personnes-là n'auraient plus d'autorité sur vous, n'auraient plus de pouvoir sur vous. Parce que vous auriez construit votre vie. Et donc, ils vous ont détourné de votre chemin volontairement pour ne pas que vous alliez vers votre bonheur, mes belles âmes. Mais vous avez repris votre pouvoir. Ces personnes-là vous ont appris. Vous ont appris. Oui. Regardez, ils se sont réunis, on a le salon ici. Ils se sont réunis pour ne pas que vous fassiez une longue route. Eh ouais. Pour que vous soyez toujours près d'eux et près de leurs énergies pourries. Parce que leurs énergies,
Waouh. Voilà. Personne fausse. Des personnes qui viennent vous voir, qui surjouent la comédie, hein. Le cinéma, là. Prenez les pop-corn, le verre de coca et observez ces gens. Ils surjouent. Ils sont pas naturels. Ils en font trop et ça se voit. Ils ont voulu obtenir un gain exceptionnel. Vous êtes leur gain exceptionnel. Vous leur rapportez gros au niveau des énergies. Sans vous, ils chutent, ils tombent, ils s'écrasent. On a personne principale. Mais vous, voilà. Vous avez dit non. Ils ne mourront pas, ils ne m'achèveront pas. On a le décès à l'envers. Ils ont voulu en arriver à un stade où vous allez vraiment ne plus vous relever. Peut-être vous amener jusqu'au décès. Mais ici, ça n'a pas fonctionné. Le décès est à l'envers. Ça n'a absolument pas fonctionné sur vous. Et le gain exceptionnel. Sous le nez. Ben ouais. En fait, ces personnes-là, elles s'en fichaient que il vous arrive quelque chose. Vous voyez? C'est ce qu'elles ont voulu. Ouais. Et ça allait leur rapporter gros. Ça allait leur rapporter gros. Et en vous gardant dans les énergies, ça leur rapportait gros aussi également. Mais en vous gardant dans les énergies, c'était beaucoup plus facile pour eux de vous amener vers le but qu'ils avaient prévu pour vous. Ouais. Un but dramatique. Et aujourd'hui, on dit qu'ils vont être jugés sur terre ou par l'au-delà. La justice arrive par rapport au fait qu'ils aient bloqué un mariage, un partenariat ou autre, un contrat. Pour ne pas que vous alliez vers votre abondance, que ce soit en amour, que ce soit financier, que ce soit autre. Ils n'ont pas voulu ça. Ils n'ont pas voulu la longue route pour vous, non. Ils ont entravé ça. Ouais. Mais la longue route était quand même à l'endroit. Donc vous allez y aller quand même. Parce que il y a la justice qui tombe par rapport à ce mariage qu'ils ont bloqué. Ou ce partenariat, ou ce contrat. Ça fait 3 fois qu'elle sort ça là. 3 fois. Ouf. C'est la fin. Ils vont plus avoir les grands honneurs ici. Hein. C'est la fin. C'est terminé. La justice tombe. Le karma. Ce qu'ils ont attiré à eux en faisant du mal, hein, en vous faisant du mal, eh bien, ils le récoltent aujourd'hui. Et on parle bien de ces personnes fausses qui vont récolter. Ouais. Par rapport à ce qu'ils vous ont fait à vous, personne principale, ici. Personne principale, grand honneur. Vous allez aller vers les grands honneurs, vous. Hein. Donc là... Alors, sur courtiser
Et le nettoyage énergétique, là, je vais l'appeler comme ça, celle-là. Sur courtiser et le nettoyage énergétique. Ils vont réessayer de revenir pour pouvoir encore essayer de vous mettre dans le sombre, dans le noir. Et au contact de ces personnes-là, vos énergies, elles chutent. Donc, refusez. Parce que ça arrive vite. Ça arrive vite. Ici. Ouais. Mais vous allez garder votre ancrage. Donc, vous allez refuser. Regardez ce qu'ils ont créé. Ils ont créé de la lenteur. En vous isolant. Et créant la prison dans votre vie. Ouais. En faisant en sorte que vous soyez comme dans une prison. Mais vous réagissez avec sagesse, avec maturité aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous n'êtes plus dans les mêmes énergies que eux. Parce que eux, ils restent au même point en se focalisant sur vous. Ils n'évoluent pas. Ils ne sont pas dans une ascension comme vous. Donc du coup, en fait, votre maturité aujourd'hui dépareille par rapport à ces gens-là. Et comme vous êtes dans un décalage énergétique avec ces gens-là, ça va créer la rupture, la cassure. Ouais. Vous voyez ? Ces personnes militaires-là ont voulu vous faire ruminer. Ouais. Vous voyez ? Ils ont voulu vraiment vous mettre dans le mental pour que vous puissiez plus écouter votre cœur. En fait, c'est ça que ça me dit là. Ils ont voulu ça, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Pas du tout. C'est terminé. C'est la fin. C'est la mort de leur jeu. Ouais. Ils vous ont bloqué. Ils ont bloqué votre abondance. Ils ont bloqué votre abondance et ils ont empêché un rapprochement avec quelqu'un. Ils ont empêché un rapprochement avec quelqu'un. Ils ont entravé votre bien-être. Sur la préoccupation et la peur. Sur la préoccupation et la peur. Ça a duré. Ah ouais. Ouais. Non, ben là, aujourd'hui, vous dites non. Non, je m'en vais vers la lumière. Je lâche prise. Je laisse tomber. Il n'y a plus de doute. Et ici, ils ont voulu vous mettre dans du sombre. En vous mettant dans le mental. Vous créez des préoccupations. Vous mettre dans les peurs. Mais aujourd'hui, vous savez. Vous avez pris la maturité. Vous avez grandi, mûri grâce à ces personnes-là. Et aujourd'hui, vous voyez tout. Vous savez tout. Donc, impossible pour ces gens-là de continuer leur petit cinéma. Parce que, en coupant ces liens toxiques, vous allez vers un triomphe. Oh oui, vers un triomphe, vers quelque chose de beau. Elle retombe. Ouais, pour quelque chose de nouveau. Le bon chemin. Oula, waouh. Alors là, vous allez aller vers un lien puissant. Un lien d'amour. Et on vous dit que c'est le bon chemin. C'est votre destin, c'est votre chemin ici. Il y a quelque chose qui se prépare après des conflits. Ouais. On a le 11 ici qui parle de lien puissant. Après des conflits, après des couteaux dans le dos, après que ces personnes immatures là, peu importe leur âge, aient entravé l'amour et fermé votre cœur à double tour. Enchaîné.
en vous mettant dans le mental. Comme ça, vous ne pouviez pas vous ouvrir au niveau du cœur. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et c'est ce qu'ils ont peut-être réussi. Mais aujourd'hui, il y a la solution. Il y a la solution à tout ça. Oh, elle m'attire ça là. Et vous les mettez en échec. Échec et maths. Je vais en mettre une au milieu. Ben voilà. Relation toxique, personne fausse. Eh oui, ces personnes-là, ce sont des toxiques, des personnes fausses, des personnes sombres ici. Et on a le départ et le voyage. C'est terminé. Là, vous quittez. Parce que il crée des entraves et des complications ici, dans votre vie. Et crée du retard et un décalage temporel. Vous voyez? Oui. Ouais, d'accord. Oh, ici, il y a eu un truc. Oui, alors ici, on me parle de fin. Ici, il y a un truc bizarre. On me parle d'un mariage et juste en dessous, contrat mariage, et juste en dessous, de compromis et d'arrangement. Mariage arrangé, moi, ça me parle ici. D'un mariage arrangé. Il y a eu un mariage arrangé. Ouais. Où ils se sont arrangés pour qu'un mariage ne se fasse pas. Oui, ils ont fait un travail. Ils ont fait un travail pour ça. Ouais. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. Il y a un déblocage ici. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Et en fait, il y a un départ ici. Un départ, un voyage comme ça, parce qu'il va y avoir une rencontre, un rendez-vous. Un rendez-vous avec quelqu'un ici qui va débloquer la situation. Oui, parce que ces personnes-là ont rendu malade et ont créé en fait des souffrances corporelles ici. Au milieu de ces pansements, on a aïe. Donc oui, de la souffrance, de la douleur ici. Oui, parce qu'ils ont empêché une construction et une réalisation. Vous voyez, ça parle bien. Et ici, ils observent. Ils vous observent parce qu'ils ne comprennent pas. Mais comment ça se fait qu'après un travail comme ça, un travail acharné, il ou elle est toujours là et se relève? Mais comment ça se fait? Ils vous ont accusé, ils ont lancé des médisances pour vous faire tomber et aujourd'hui ils sont curieux. Mais comment il fait ou elle fait pour être aussi vivante, aussi vivant? Vous les laissez bouche bée. C'est ce que je vous ai dit. Vous les laissez bouche bée. Parce que vous allez vers la réussite. Et vous gagnez contre eux. Vous gagnez contre eux. Contre ces accusations, ces médisances qu'ils ont lancées ici. Mais oui, vous gagnez. Alors, sur curiosité, ben ouais. Ils sont curieux là. Ils vous observent. À la loupe, ils n'en loupent pas une miette. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'ils ont créé des entraves. Ils vous ont créé des complications. La route n'était pas droite, sinueuse, remplie d'obstacles, de virages ici. Et ces personnes-là observent votre ascension parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont la bouche ouverte devant vous. Ah, comment c'est possible? Sur relations toxiques et personnes fausses, s'il vous plaît. Waouh, mais bravo, vous êtes trop fort et trop forte, hein? Regardez, vous coupez, vous tranchez, vous transformez les choses, vous allez vers un nouveau départ. Ici, on a la liberté, on a la croix, là, c'est la fin, c'est terminé. Là, on tranche, on arrête tout ça. Terminé, oui, et c'est rapide. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. C'est rapide, ça arrive très vite ici. Ça arrive très vite et vous les mettez en échec ici. C'est fini, vous prenez votre départ, vous partez. Et c'est nécessaire à votre évolution parce que sans ça, vous allez rester bloqué toute votre vie.
en fait. Vous allez rester bloqué toute votre vie. Ouais. Ils sont bouche bée parce que vous avez déjà pris votre départ, vous prenez votre départ, ils sont scotchés. Vous les scotchez, vous les scotchez. Vous les laissez sans voix. Bien, mes belles âmes, bien. Mais ouais, regardez. Ils observent votre abondance aujourd'hui. Et ils se disent, mais comment ça se fait qu'il y a de l'abondance? Mais on a voulu lui faire tout perdre. Ou la mettre en échec. La route était difficile, beaucoup d'obstacles. Ils ont mis tout en œuvre pour ça. Et ça fonctionne pas. Tous ces efforts pour rien. Donc ils ne comprennent pas aujourd'hui. Ils ne comprennent pas et ça les met dans une curiosité obsessionnelle. C'est de l'obsession. Et regardez, ici, vous savez la vérité. C'est pour ça que vous prenez un nouveau départ, que vous partez. Vous savez la vérité sur tout ce qu'ils ont fait. Et vous savez les vérités concernant l'argent. Eh ouais, concernant l'argent, le gain, ce qu'ils vous ont volé. Mais oui, l'argent, le gain, ils ont tout donné, corps et âme. Ils ont vendu leur corps et leur âme pour ça, pour vous mettre à terre. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Mais ici, vous gagnez. C'est vous qui gagnez ici. Contre toutes ces personnes malveillantes, là, ici, ouais. Échec et mat, Ça va être dur à avaler, parce que je sens qu'ils vont se mettre mal. Ils vont pas se mettre très très bien, là, moi, je vous le dis. Ça va être très compliqué à accepter. Mais la vérité éclate, il va falloir qu'ils s'y fassent. Parce que, ici, c'est terminé. Il va y avoir de la colère chez vous, chez ces personnes-là. Et du coup, il va y avoir une communication avec quelqu'un pour expliquer ce qu'ont fait ces personnes-là. La colère est l'émotion qui me traverse lorsque je résiste à la vie. Elle m'indique des blessures encore non guéries. Alors, dès que la colère m'habite, j'observe quelle partie de moi cela pique. Ils vous ont piqué et vous ont mis en colère. Ici, on a la communication. Je m'autorise à ouvrir mon cœur aux autres ainsi qu'à moi-même en faisant de ma vie mon plus beau poème. Et pour cela, je mets à l'honneur la lettre M. Vous êtes en colère parce qu'ils vous ont fermé votre cœur. Trop longtemps. Ils ont abîmé votre personne. Ils ont fait en sorte que vous ne puissiez plus ouvrir votre cœur, en fait, ici. Mais vous reprenez confiance en vous. La confiance, aujourd'hui, je me laisse porter par le flot de la vie, tel le papillon qui prend son envol. L'univers veut toujours ce qu'il y a de mieux pour moi, alors je cesse de douter de cela. Le doute va être enlevé. Terminer le doute ici. Ça va être la fin du doute. Une grande fin. Non, je vais prendre celui-ci. Alors, par rapport à la colère et la communication ici. La colère et la communication ici. Ouais. Eh oui. Là, il y a les vérités qui explosent. Parce qu'il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise. Ouais. Ils sont obsédés, ces gens-là. Mais vraiment, par votre pouvoir. Et bien voilà. Hop, on lâche la colère. On lâche tout ça. On lâche la colère qu'ont mis ces personnes-là. On communique, on ouvre son cœur. Il y a un début, il y a le début de quelque chose. Il y a une rencontre cet été.
Il y a une rencontre cet été. Si vous ne regardez pas la vidéo en été, vous comptez 3 mois. Il y a une rencontre, c'est ça le début. Il y a une rencontre cet été. Une rencontre. Il y a eu des doutes. Il y a eu de la lenteur ici. Ouais. Mais il y a un épanouissement et la chance là. Parce qu'une vérité éclate. Une vérité éclate concernant ces personnes-là. Donc ça change tout. Ça change la donne. C'est protégé par les anges gardiens. Ce succès qui arrive. Il y a des vérités qui vont éclater. Ça va mettre en colère. Essayez de gérer votre colère. Gérer cette émotion. Ça fait partie des émotions. Donc, forcément que, voilà. Elle doit être exprimée, cette colère, mais intelligemment. Vous voyez? Il y a un lâcher-prise, une transformation. Ça va transformer. Le lâcher-prise va transformer les choses dans cette situation. Ouais, il y a une transformation profonde qui amène vers un début. Vous allez peut-être recevoir une lettre ou écrire une lettre à quelqu'un. Ça fera plaisir. Ça fera plaisir ici. Il va y avoir une demande d'engagement. Une demande d'engagement, un partenariat, un contrat, quelque chose qui va se signer. Vous voyez, on a la lettre et la communication. Ouais. Ici, il va y avoir une demande d'engagement. Oh. Ouh là là. C'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est une âme sœur et c'est la clé. Ces personnes, c'est ça qu'elles ont voulu faire. Tout ce que je vous ai dit là, juste avant là. Elles ont voulu faire ça pour vous empêcher, pour vous bloquer, vous empêcher d'aller vers cette âme sœur. Ouais. C'est ça qu'elles ont fait. Mais là, il y a une rencontre. Ils ne pourront plus rien faire. Parce que vous allez écouter votre intuition. Et une personne en face de vous aussi. Et surtout que c'est protégé par les anges gardiens. C'est protégé par là-haut. Hein. Ouais. Il y a une élévation et un épanouissement ici. Incroyable. Ils ont bloqué. Là, il y a un choix qui va être fait. Ils ont bloqué et c'est le succès. C'est le succès par rapport à toutes ces personnes-là qui ont... qui ont voulu mettre à mal, en fait, la santé. Là, ici, on me parle de fin. Ils sont en échec. C'est la fin. Ils ont voulu mentalement attaquer. Créer des problèmes de santé. Mais ça marche plus. Ça marche plus. Parce qu'il y a un changement. Il y a un changement. Donc là, c'est foutu. C'est terminé. C'est terminé. Ces personnes-là ont voulu mettre en pause un nouveau départ, un début. Mais ici, il y a un nettoyage, comme je parlais tout à l'heure. Un nettoyage des énergies qu'ont envoyées ces personnes-là. Et donc, la pause va être levée pour aller vers ce nouveau départ. Voilà. La colère par rapport au blocage qu'ont mis ces personnes-là. La pause qu'ils ont mis pour ce nouveau départ, en fait. Mais ici, il y a un nettoyage. Ici, il y a un ex-partenaire qui va communiquer, qui va écrire, qui nettoie les énergies par rapport à ces blocages qu'on a mis dans sa vie et dans la vôtre. Il va y avoir du sport, mais moi, je reste tranquille. Pardon. Non, il va y avoir du charnel. Il va y avoir du charnel, là. Parce que il y a une très grande connexion. Mais c'est normal, c'est une âme sœur. Il y a une connexion incontrôlable.
Normal, c'est une âme sœur. C'est un ex-partenaire, mais il y a une grande connexion. C'est un ex-partenaire qui a fait une erreur et qui va vous communiquer cette erreur. Qui va le dire. Qui va avouer ses torts. Un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui va avouer ses torts. Oh, et qui va demander pardon. Qui va demander pardon pour cette erreur-là. Qu'il ou elle a fait. Ouais. Ok. Ouais. Alors, c'est une personne qui a un don qui se développe, le don de clairvoyance. Et cette personne, elle a les vérités en face des yeux. Elle lève les blocages. Elle arrête la pause. Parce qu'ici, je ressens une grande pause que ces personnes-là ont mis, qui crée la colère chez cette personne. Une colère qu'il y a eu aussi envers vous. Ils ont lancé des accusations et des médisances sur vous. Vous voyez? Mais cette personne-là, elle va arrêter cette colère pour aller vers la stabilité avec vous. Levez cette pause ici. C'est terminé la pause. Fini. Parce que cette personne, elle se sent seule sans vous. Elle se sent seule sans vous. Ouais. Et on me parle d'un trimestre. Donc dans les 3 mois, comme on a vu tout à l'heure. Dans l'été. Dans l'été. Mais oui. Dans l'été. Mais du coup, voilà. On a compris ce qu'elles ont fait, ces personnes-là. Hein. Donc, je vais prendre une comme ça. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et ici, on a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. Ça fait un moment que vous vous suivez, quoi. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Eh oui. Eh oui. Ici, il va y avoir des retrouvailles. Et une personne va exprimer son amour. Parce que il ou elle va laisser tomber toutes ces personnes malsaines. Vous voyez? Ça parle bien. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et ici, on parle de très bientôt. Après, une séparation. Une séparation avec vous, mais une séparation avec ces toxiques aussi. Donc, ici, on a très bientôt. Et ici, exprimez votre amour. Ouais. Une personne qui vient vous exprimer son amour. Qui vient enfin vous dévoiler ses sentiments. C'est ce qu'on me dit ici. Du coup, ça parle d'amour. On va prendre celui-ci. Je ne m'attendais pas à ce que ça vire à l'amour. Mais ces personnes-là, voilà ce qu'elles ont fait. Voilà ce qu'elles vous ont fait pour ne pas que vous alliez l'un vers l'autre. Vers cette âme sœur-là. Ouf. Rêve et nouveau départ. Je rêve de toi. Je pense à toi nuit et jour. Nouveau départ. J'aimerais ouvrir une nouvelle page. Écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Voilà. C'est une personne qui rêve de vous. Et qui a mal. Douleur. Je souffre, je me sens mal. Ce mal-être m'envahit. Une personne qui souffre, qui a des douleurs corporelles peut-être, des douleurs
ouais, dépression ou comme ça. Parce que cette personne, elle veut un nouveau départ. Et là, on vous dit nouveau départ très bientôt. Exprimez votre amour. Fidélité, je te suis fidèle. Il n'y a que toi dans mon cœur et dans ma vie. Alors, énergétiquement, on va dire. Hein, parce que physiquement, ça a été peut-être... voilà. Ça n'a pas été le cas, on va dire, physiquement. Affection, je veux prendre soin de toi, te choyer, te chérir. Voilà. Négativité, je broie du noir, je déprime. Mon mental est envahi de pensées négatives. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit. C'est une personne ici qui est en dépression parce que cette personne a peur que vous ayez refait votre vie. Ouais. Douleur encore, je souffre, je me sens mal. Ce mal-être m'envahit. Complicité. Cette personne n'a jamais retrouvé la complicité que vous avez ensemble avec une autre personne. Hein. Non. Complicité, notre complicité et notre amitié sont précieuses. Je me sens en phase et en harmonie avec toi. Une personne qui va peut-être vous exprimer son amour, mais qui va, dans un premier temps, avoir une approche plus amicale parce que cette personne va quand même avoir peur de votre décision. Changement, je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformé. Vous avez transformé cette personne. Vous l'avez transformé, cette personne. Vos paroles, votre façon d'être, tout ce que vous dégagez, votre bienveillance, tout ce que cette personne n'a jamais eu, ben vous l'avez eu avec cette personne. Et c'est pour ça que cette personne, elle travaille sur elle pour revenir vers vous avec une version d'elle-même irréprochable, impeccable. Mouvement, partons en voyage ensemble, déménageons, bougeons. Ici, c'est une personne qui va vouloir s'engager, mais qui va vouloir partir loin de ces personnes toxiques. Qui va vouloir vraiment reprendre quelque chose, mais loin. Insécurité, j'ai peur de te perdre, c'est ce que je vous disais. J'aimerais que notre lien soit plus fort. Et oui, parce que vous avez coupé le lien. Énergétiquement, cette personne, elle ressent que le lien est fragilisé. Réconciliation. Je cherche un compromis, une solution, je veux arranger les choses. Une personne qui veut arranger les choses. Regret. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer le passé. Une personne qui a fait du caca dans le passé. Toi et moi, je suis à toi corps et âme. Mon cœur t'appartient. Voilà. Un lien indestructible. Un lien qui ne s'éteindra jamais ici. Un amour qui ne s'éteindra jamais. Voilà. Malgré la séparation, malgré le temps qui passe, malgré tout ça, non, ça ne changera jamais. Et ces personnes-là, elles vont rester bouche bée, déjà par votre transformation. Et surtout, par rapport à ce nouveau départ que vous prenez ici. Ouais, très bientôt. Il y a cet ex-partenaire qui va venir vous exprimer son amour. Libre à vous d'accepter ou de refuser. Mais en tout cas, ces personnes-là vont rester scotchées. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. C'est dans le trimestre. C'est dans le moment présent. C'est dans pas longtemps. Les choses sont en mouvement là dans le moment présent. Cette personne, elle le veut, ce nouveau départ. Là, elle y pense. Vous êtes dans ses pensées. Cette personne rêve de vous. Très bientôt, cette personne, elle va vous exprimer ses sentiments. Ouais. Très bientôt, cette personne va vous exprimer ses sentiments. Et elle va vous exprimer son amour. Et elle va surtout vous faire une demande auquel il faudra répondre. Demande d'engagement, une demande en mariage. En tout cas, cette personne va vous demander quelque chose et va vouloir une réponse ici.
mes belles âmes. Ouais, je vais prendre celui-là. Cette personne, elle va vous parler, elle va communiquer avec vous et elle va vous dire ce qu'ont fait ces personnes-là. Ce que cette personne a compris et toutes les vérités et toute la lumière qu'elle a fait sur la situation. Ouais. Lâcher prise et initiation. Lâcher prise. Dieu est en moi. Dieu est autour de moi. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. Ces personnes vont rester scotchées aussi parce que elles vont comprendre que vous savez tout, que vous avez fait la lumière et que vous savez tout ce qui s'est réellement passé. Vous allez les scotcher. Initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal. Dieu. Je m'abandonne. Rien ne sert de me battre. Je ne peux rien contrôler. Peu importe le défi de la vie que la vie me présente. Je m'adapte à la situation, car je sais qu'en faisant confiance à l'univers, tout se placera pour le mieux pour moi. Dieu me porte et me procure les forces nécessaires pour traverser cette épreuve. Je me laisse bercer par la quiétude du silence intérieur. Regardez. Protégé par Dieu. Ouais. Protégé par Dieu. Dieu vous allège de tout ce qui a pu vous faire mal par rapport à ces personnes-là. Et j'apprends de la vie. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. Sur lâcher prise. Sur lâcher prise, s'il vous plaît. Un lâcher prise parce qu'il y a un travail de fait. Vous travaillez sur vous. Vous mettez fin à ces personnes malsaines qui vous ont fait mal. Ouais, vous mettez fin et vous allez vraiment communiquer avec votre âme sœur. Ouais, votre âme sœur va rentrer en communication avec vous. Parce qu'il y a une grande libération ici. Il y a une communication parce qu'il y a de l'espoir. Cette personne, elle espère. Elle espère. Parce qu'elle sait que vous êtes son destin. Donc cette personne espère. Elle espère vraiment que vous allez donner une réponse, que vous allez lui parler, que vous allez accepter son retour. Et cette personne, elle est en mouvement vers vous. Il y a un lien, il y a une connexion, un amour en fait incroyable. Et là, on a encore la notion de trimestre et derrière, on a le triomphe
par rapport à ce déplacement vers vous. Cette communication, ce déplacement. Ouais. Alors, je vais en mettre une sur le travail et le lâcher prise. Sur le travail et le lâcher prise. Ouais. Parce qu'il y a eu de la confusion ici. Ouais, il y a eu de la confusion. Et aujourd'hui, cette personne, elle culpabilise parce que, à cause de la séparation. Cette personne culpabilise à cause de la séparation ici. Parce que vous êtes sa richesse, à cette personne-là. Alors, sur la fin et l'initiation. Sur la fin et l'initiation. On dit oui. C'est la fin du toxique. C'est la fin de ces personnes. C'est la fin de leur jeu. C'est la fin de leur... de la prison mentale qu'ils ont mis. Sur le destin. Sur le destin, s'il vous plaît. Ouais, ils ont mis en conflit pour pas que vous alliez vers votre destin. Mais c'est la fin, on dit oui. Et par rapport à ces conflits-là, qui ont empêché d'aller vers le destin, ici on a le succès. C'est terminé. Ils ne pourront plus rien faire. Ils ne pourront plus rien faire. Ici, il y a un déménagement. Ouais, il y a un déménagement parce que vous allez vous prioriser. Vous allez penser à vous. Vous allez reprendre votre pouvoir ici. Vous allez reprendre votre pouvoir. C'est clair et net. Je vais en prendre une comme ceci, une dernière. À la bonne place. Eh ouais, d'aller vers son destin, on se retrouve à la bonne place. Ayez confiance en vous. Écoutez votre intuition. Cette personne, elle va reprendre confiance en elle aussi. Et vous allez vous retrouver à la bonne place. Si vous en avez envie. Du coup, moi, je dicte pas votre vie. Vous avez le libre arbitre. Vous voyez ce que vous voulez faire dans votre vie. Je vous fais passer le message ici. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre dessus? Je voulais en mettre une dessus ici. Ouais. Alors, à la bonne place. On a une déclaration d'amour. Parce que cette personne, elle comprend que vous êtes son destin et que avec vous, il ou elle sera à la bonne place. La paix. Une demande de pardon. La paix. Cette personne, elle se détache. Elle se détache de ces personnes-là. Elle prend sa décision. Ouais, elle a eu du mal à se détacher. Solution à un problème. Voilà. Il n'y a plus de négociation et d'arrangement avec ces personnes-là. Il n'y a plus tout ça, en fait. Ici, il y a vraiment la justice qui tombe pour ces personnes-là, qui ont bloqué, qui ont fait tout pour bloquer cette union, ce mariage, tout ça. Alors, à la bonne place est la déclaration. À la bonne place et déclaration. Oui, on voit qu'il y a eu séparation.
qu'il y a eu séparation entre vous. Hein. Mais on voit aussi que vous vous séparez de ces personnes-là. Vous vous êtes déjà séparés, hein. Mais là, ici, voilà. On vous dit ce qu'ils ont fait pour séparer deux personnes, pour vous séparer de votre âme sœur. Qui est votre ex-partenaire, hein, du coup. Trop de personnes ici se sont mêlées. Ici, on a la chance. Ouais, on a la chance. La chance. Ouais, ok. Cette déclaration sera une chance. Cette personne entreprend ici de couper ses liens. Ouais. Pour aller vers une ouverture avec vous parce que vous êtes son coup de foudre ici. Son coup de foudre amoureux. Un amour lumineux. Et cette personne, en fait, elle n'a rien dit pendant longtemps. Mais elle est folle de vous. Un trimestre. Encore. D'un trimestre, là. Sur la chance, la déclaration est à la bonne place. Ça sera le bon chemin. La bonne place, le bon chemin. Oh, cette personne, elle va vous déclarer sa passion. Elle va vous dire que vous êtes sa passion. Qu'elle n'a jamais cessé de penser à vous. Que vous êtes dans sa tête. Que vous êtes son grand amour. Et que vous êtes la chance de sa vie. Waouh. Cette personne, elle va vous expliquer tout ce que ces personnes-là ont fait pour qu'il y ait une absence. Pour qu'il y ait une absence. Vous voyez? Cette personne, elle va vous déclarer ses sentiments. Elle va vous déclarer sa passion. Mais elle va aussi vous déclarer pourquoi cette personne, elle a été absente tout ce temps. Mes belles âmes, je crois que tout est dit. Ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!